Allez Phoenixou, ici le Phoenix. Aujourd'hui, on décortique ensemble l'application ADN. C'est parti. Comme d'hab, avant de faire mon check-up complet de l'application et de vous faire part de mon ressenti, une petite présentation s'impose. Présentation. Anime Digital Network, ou ADN pour sa version contractée, est un groupement d'intérêt économique entre deux maisons mères, Crunchyroll et Kana. Son siège social est basé à Paris et plus précisément dans le 9e arrondissement. Cette dernière vous permettra de visionner des centaines d'animés légalement via leur plateforme et le tout pour quelques euros seulement. Les formules. Le site dispose de deux formules bien distinctes, l'abonnement streaming ou l'abonnement Donald. A noter que la plateforme ne vous permet pas de le tester gratuitement en tant que membre streaming ou Donald. Passons aux formules. En effet, pour l'abonnement streaming à 60 € annuel, vous aurez droit à l'entièreté du catalogue avec un accès en multi-écran. Attention à noter que pour cet accès-là, l'accès multi-écran signifie que vous pouvez regarder votre série animée sur différents supports, soit la télévision, soit votre smartphone ou bien alors soit sur tablette. Attention, en aucun cas vous pourrez regarder deux animés de manière simultanément avec un même compte. Vous aurez également droit à la haute définition, soit jusqu'à 1080p, et ça c'est plutôt pas mal. En termes de langue, vous aurez soit la version originale ou bien si vous préférez la version française, vous aurez également droit. À noter que la version française n'est pas systématique sur toutes les séries que ADN propose. Et enfin, le point principal pour le fait que vous prenez cette application, je suppose, c'est qu'il n'y aura pas de publicité. L'abonnement Donald vous permettra pour 145 € d'avoir exactement les mêmes services que l'abonnement streaming. Il y aura seulement en plus le fait que vous pourrez télécharger vos séries animées et vous les regarder partout où vous le souhaitez et de manière illimitée. Donc ça c'est plutôt pas mal pour ceux qui ont par exemple une mauvaise connexion et qui préfèrent télécharger l'épisode pour pouvoir le lire d'une traite. Ou bien alors ceux qui se déplacent souvent et qui n'ont pas forcément une connexion internet là où ils se déplacent, ils peuvent télécharger l'épisode et le regarder. Donc ça c'est plutôt intéressant. A noter que tous les épisodes et séries proposés par ADN ne sont pas téléchargeables. Certains le sont et d'autres pas. Donc il faudra bien faire attention à ce petit souci. Enfin, à noter également que l'enseigne propose également des tarifs de manière mensuelle mais un peu plus élevés que la formule annuelle. Par exemple, pour l'offre streaming mensuelle, celle-ci vous coûtera 7 € par mois, soit 84 € annuels, alors que si vous prenez l'abonnement annuel, vous en aurez pour 60 €. Ça fait 24 € de différence, donc ça, ce n'est pas rien. Donc je vous préconise quand même de prendre un abonnement annuel. Vous gagnerez 2 mois pour la version abonnement streaming et 3 € par mois pour la version Donald. Voilà, la partie présentation et formule est maintenant terminée. Maintenant passons à la partie test. Alors pour le test d'application, moi je le testerai sous la version Android directement sur mon téléphone portable. J'utilise également l'application directement via ma box internet. C'est exactement la même présentation et exactement la même application. Allez, on démarre de suite maintenant la présentation de l'application sous version Android. Alors une fois que vous avez téléchargé l'application, il n'y a plus qu'à la cliquer, dessus. Ça se charge et on va tomber sur l'accueil, voilà, qui est là. Là, c'est l'accueil. Voici comment se décompose l'application. Alors, au niveau des onglets, on a quoi? On a l'onglet recherche juste ici. Il suffit de taper votre animé que vous souhaitez regarder. Par exemple, vous souhaitez regarder Kingdom, vous tapez Kingdom et au fur et à mesure que vous tapez, hop, l'animé arrive. Et là, vous rentrez, hop, sur Kingdom, vous cliquez dessus et vous rentrez sur la compartiment Kingdom et puis vous avez tous les épisodes de Kingdom disponibles avec notamment un petit onglet résumé, hop, juste ici. Puis vous pouvez lire le résumé de Kingdom par exemple. Voilà, là, puis vous lisez Kingdom. On va remettre au retour pour taper là. Alors au niveau de la présentation, il se présente sous la forme de catégories. Alors il y a la catégorie
historique, hein, c'est-à-dire c'est tous mes derniers séries que j'ai vues. Il y a la catégorie populaire, il y a la catégorie rien que pour vous, parce que vous avez vu Captain Tsubasa, etc., etc. Il y a du shonen, du cyberpunk, du fantastique, du comédie, film, shonen jump, shoujo, etc. Il y a pas mal de catégories. Et si vous voulez en voir plus, vous faites glisser comme ça sur le côté, hein. Par exemple seinen, hop, science-fiction, vous faites glisser comme ça et puis vous avez tous vos séries préférées, hein. C'est vraiment, par contre, un petit point négatif, c'est qu'on peut pas choisir la catégorie. C'est-à-dire si vous voulez avoir que la catégorie fantastique à l'écran, malheureusement vous ne pourrez pas le choisir, hein. Vous êtes obligé de le faire glisser jusqu'à fantastique et faire glisser comme ça. À moins de taper et de passer par l'onglet recherche pour retrouver votre anime préféré, hein. A noter que ici sur le côté on n'a pas grand chose, hein. On a évidemment une catégorie watchlist, hein. Il suffit de cliquer dessus et vous pouvez retrouver toutes vos séries que vous avez décidé de mettre de côté pour le regarder après et de le retrouver de manière beaucoup plus facile, hein. Moi par exemple j'ai du Psycho-Pass, du Senseiya, du Fire Force, etc. Je vous ai pas montré comment les rajouter. Alors pour rajouter une série c'est assez simple, hein. Il suffit par exemple on va dans JoJo's Bizarre Adventure, hop vous cliquez et puis vous cliquez en haut la watchlist, vous cliquez et voilà, la série est rajoutée dans votre watchlist. Il suffit de retourner dans la watchlist et JoJo's est ici. Maintenant vous n'avez plus qu'à cliquer sur votre watchlist, hop, et ça vous mène directement en fait à la liste des épisodes. Donc ça c'est plutôt pas mal, hein. Donc fonctionnez plutôt avec la watchlist sur ADN puisqu'il ne vous permet pas de sélectionner les différentes catégories. Ici on a un onglet préférences, ça vous permet de choisir la qualité visuelle que vous voulez avoir sur votre application, hein. Alors on a en termes de qualité visuelle, on a soit du 360, du 480, 720 ou du 1080p, hein. A noter que moi je suis en abonnement streaming, donc j'ai pas l'option de téléchargement. En termes de version, vous pouvez également choisir soit une version par défaut en VostFR ou alors en VF quand celle-ci est disponible. Voilà en termes d'onglets, hein. Donc il n'y a pas grand chose, hein. C'est vraiment une application plutôt simple et par contre ça manque pas mal d'onglets, c'est vraiment dommage, hein. Il n'y a pas l'onglet catégorie pour choisir et ça c'est vraiment un réel point négatif. Allez, maintenant on passe à un test grandeur nature de la vidéo, hein. Alors quelle vidéo je vais prendre, je sais pas. Disons que je vais me regarder Naruto. Hop, on clique sur Naruto et on va voir au niveau. Hop. Alors moi par défaut c'est en VostFR et en 720MP, hein, par défaut. On va regarder le premier épisode. Vous avez juste à cliquer sur le premier épisode. Ah non, je suis en 1080MP pour cet épisode. Et voilà. Alors je vais le faire basculer en... Voilà. Là je suis en 1080p et en VO. Voilà un petit extrait de ce que donne la 1080MP. A noter que vous pouvez cliquer ici en haut à droite sur 1080p et changer à tout moment de qualité en cours de visionnage, et ça c'est plutôt chouette, hein. Vous pouvez également changer le terme de langage. Là par exemple je suis passé en VF en plein animation et là on est en français. Et là hop je reviens en version VostFR. Donc d'un simple petit coup de doigt on peut passer en VF VostFR et ça c'est plutôt pas mal, hein. C'est pareil pour la version HD, etc. A noter qu'on peut reculer de 10 secondes ou mettre avance de 30 secondes, hein, juste en cliquant sur le petit logo en bas à gauche à côté du bouton pause comme ceci. Hop, là par exemple je recule de 10 secondes. Alors là je pense que c'est fait ça pour reculer de 10 secondes pour relire les certains sous-titres qu'on aurait manqué. On peut également avancer de 30 secondes. Là par exemple j'avance de 30 secondes. Et voilà, j'ai avancé de 30 secondes.
A noter également qu'on a un petit bouton, là il n'est pas allumé, en bas à droite, hein, le Chromecast qui permet de regarder l'animé directement via une box compatible sur votre télévision d'un simple clic, et puis ça vous renvoie directement sur la télé. Voilà ce que je pouvais dire sur l'application, hein. Ah oui, un autre point également, c'est qu'une fois que vous êtes dans cette situation, c'est que pour quitter l'écran et pour revenir au menu principal, ben, c'est pas évident du tout, parce que moi-même je n'y arrive pas, hein. Comme vous pouvez le voir, j'essaye de revenir en version classique à l'accueil, mais l'application ne me permet pas. Hop, je le remets en version portrait et c'est vraiment dommage. Hop, on a beau mettre retour et ça ne fonctionne pas. Là, je crois que c'est quand même un bug de l'application, en tout cas sur téléphone. Ça fait ce genre de bug, hein, puisque moi je suis principalement mes séries via ma box internet, donc j'ai pas le souci de retourner en arrière. Par contre, si vous suivez votre série sur téléphone portable, et bien pour reculer en arrière c'est plutôt compliqué, hein. Ça ne marche quasiment pas, je sais même pas comment le faire. Il n'y a pas le bouton retour qui apparaît. D'habitude tu as le bouton retour qui est censé monter en bas pour vous mettre retour, mais là même moi je galère un peu des fois à le trouver et ça marche pas. Alors du coup moi comme j'en ai marre et que j'arrive pas à le faire, et ben je l'éteins tout simplement. Je rallume, hop, et voilà, et je reviens sur la page principale. Du coup c'est un peu chiant de faire ce genre de truc, c'est qu'on peut pas, il n'y a pas le bouton retour pour éteindre l'application. En tout cas moi je le vois pas sur mon téléphone. Voilà, donc là c'est quand même un réel gros souci de l'application. Alors au niveau de mon ressenti de cette application, eh ben, je suis plutôt satisfait, hein, dans l'ensemble, hein. Ça fait 1 an que je l'utilise, hein. À noter que j'utilise principalement la version Chromecastée, hein, c'est à dire que je regarde les épisodes directement sur ma télé. Donc je ne l'utilise pas directement sur mon téléphone portable. Et ben en globalité je suis plutôt satisfait. Alors les points positifs, c'est qu'il y a quand même une rapidité de l'application, hein, ça il n'y a pas de souci, il y a une certaine fluidité et assez simple d'utilisation. Autre point également positif, c'est qu'on peut Chromecaster son épisode de manière assez simple et assez facile, hein. Il suffit de cliquer sur le bouton Chromecaster et puis vous pourrez retrouver votre épisode sur la télé tout simplement, hein. Alors on a également un autre point positif, c'est l'historique des derniers épisodes regardés. On peut avoir accès directement aux derniers épisodes que vous avez regardés. Et ça c'est vachement pratique, hein, quand on regarde une série et qu'on s'arrête pendant 2 mois, et pour la reprendre il suffit d'aller dans historique et puis on a directement le dernier épisode de la série en question qu'on a regardé, et ça je trouve que c'est vachement cool. Autre point également, c'est qu'on peut recevoir un pass ami qui nous est envoyé par le site tous les mois et qui est valable 5 jours après activation. Et ça c'est vachement cool, hein. Moi par exemple j'ai un compte ADN et tous les mois ADN m'envoie un pass ami auquel je peux le distribuer à n'importe qui. Et ben cette personne pourra juste rentrer le code, il n'aura même pas à payer, et puis il aura accès à tout le catalogue durant 5 jours une fois que ce sera activé. Et ça c'est vachement cool, hein. Il aura exactement les mêmes services que moi, hein. Pas de pub en HD, donc ça c'est un réel plus. Autre point également, c'est un tarif qui est plutôt raisonnable, hein. Moi je suis avec l'abonnement streaming, c'est à dire que j'ai pris l'annuel, donc à 60 € annuel, et j'ai accès au catalogue complet. Autre point également, c'est la diversité du catalogue de ADN qui est plutôt bien rempli, hein, faut le dire, hein. Notamment il dispose des big free, hein. Ils ont les Bleach, les One Piece et les Naruto. Et ça c'est un réel plus, hein. D'autant plus qu'ils disposent également de pas mal de films d'animation, hein. Ils ont les films le Naruto, ils ont les films le Bleach, ils ont quelques films One Piece. Et ça c'est un réel plus, hein. Ils ont le film le Psychopathe, etc. Donc là c'est quand même un chouette catalogue qu'ils nous proposent. Autre point également positif, c'est que l'application permet de regarder son animé soit en version originale ou en version française, et ça c'est un plus. Il n'y a pas beaucoup d'applications qui proposent une version française, et ADN la propose, donc ça permet aux personnes qui sont plus à l'aise
avec des séries en version française, de suivre une version française. Et ça, c'est un réel plus. Je pense que leur atout, c'est là, c'est qu'ils proposent à la fois la VO et la française, et la version française. Autre point également, c'est que l'application permet de switcher de manière assez simple en VF, VO ou bien en HD, SD. Tout à l'heure, je vous l'ai montré avec notamment Naruto. Pendant mon visionnage, je suis passé du VO à la VF. Et puis, alors j'ai pas testé pour l'HD à l'SD, mais c'est quasiment la même chose. Donc ça, c'est plutôt fun, d'un simple clic. Et on tombe directement sur VF ou VO. Enfin, dernier point positif, c'est la watchlist. L'application permet de retrouver tous ses animés préférés dans une watchlist et ça, c'est vachement cool. Concernant les points négatifs, j'en ai décelé quelques-uns malheureusement. La première, c'est bien évidemment une impossibilité de choisir sa catégorie et ça, c'est vraiment dommage. On l'a vu quand je suis sur l'accueil principal, on ne peut pas choisir d'afficher que les animés de type fantastique, que les shoujo, que les shonen. Non, on est obligé de faire glisser avec nos doigts toute la liste pour aller récupérer son animé et ça, c'est vraiment dommage. Je pense que ça manque cruellement à l'application. Ils auraient dû faire une petite catégorie où on peut directement sélectionner, faire apparaître que les shonen et hop, on a que les animés en rapport avec les shonen qui apparaissent et ça y est pas dans l'application et c'est vraiment dommage. Autre point négatif, c'est bien évidemment le retour à l'accueil principal après un visionnage qui est assez compliqué. On l'a vu, j'ai un peu galéré pour revenir en arrière à l'accueil principal une fois que j'avais lancé ma vidéo. Alors ce petit problème là, ça se fait pas quand on caste l'épisode sur un appareil et qu'on regarde sur la télé. Je n'ai absolument pas ce problème. Par contre, si je regarde l'épisode en question sur mon portable, et j'ai ce problème. Donc là, je pense qu'il y a un petit défaut à résoudre. Autre point négatif, c'est également que l'application ne dispose pas d'essai gratuit en tant que membre streaming ou bien membre Donald et ça, c'est vraiment dommage. Ça aurait été vachement cool s'ils ont pu mettre en place, je sais pas moi, un petit 10 jours ou une semaine. Essai gratuit une semaine en tant que membre streaming, ça permettrait aux gens qui veulent avoir un petit avis avant de se lancer dans l'abonnement de tester et là l'application n'en propose pas, c'est vraiment dommage. Ils disposent que de la version gratuite mais là il y a tous les pubs etc, donc c'est vraiment dommage. Enfin, dernier point négatif, c'est la HD en 1080p. Alors elle n'est pas toujours disponible sur toutes les séries. Certaines séries la disposent et d'autres pas. Et ça, c'est un réel désavantage. Ils auront dû proposer leur catalogue en 1080p à toutes les séries. Après, je pense qu'ils ne peuvent pas la proposer sur certaines séries parce que certaines séries sont assez anciennes et donc ne dispose pas de la 1080p. Voilà ce que je pouvais dire sur l'application ADM, une application qui est pour moi validée, qui permet de regarder tranquillement son animé sur sa télé ou sur son téléphone. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous utilisez l'application ADN et ce que vous en pensez. Bref, quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenixous.